Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. C'est jour de sortie de la formation sur comment restaurer l'attention sexuelle dans son couple. C'est important, hein, c'est nécessaire, sinon on va retomber à la fin de la crise existentielle de votre conjoint dans la phase 2 du couple qui était la phase de distanciation où on n'a pas assez travaillé cette tension sexuelle et où on est devenu des colocs, on partageait les tâches ménagères, on élevait les enfants, on allait chercher une partie du revenu chacun dans le couple. Eh bien ça c'est fini, vous allez passer en phase 4, mais la phase 4 demande de restaurer de la tension sexuelle et c'est le thème de la formation qui sort cette semaine, que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations. Vous savez que j'ai un peu fait évoluer le catalogue des formations. Maintenant vous avez, quand vous cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo, des chapitres, des séquences, des thèmes pour mieux vous y retrouver, puisqu'on est à plus de 75 formations aujourd'hui et vous aviez un petit peu du mal à vous y repérer, car avant c'était par ordre chronologique de sortie des formations. Donc maintenant vous avez plusieurs thèmes: comprendre la crise existentielle, les méthodes pour récupérer son conjoint, les méthodes pour devenir la meilleure version de soi-même, les nouveautés, les packs, etc. Donc vous avez des thèmes et c'est beaucoup plus facile pour vous. Voilà, j'essaye de vous faciliter la vie pour que vous accédiez à cette information et qu'avec la grinta des pirates, vous puissiez y arriver. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de tension sexuelle? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Les pirates qui ont réussi à retrouver, tiens, il y a un lever de soleil derrière moi. Ah, comment je fais? J'arrive pas. Voilà, hop, lever de soleil. Juste derrière, comme c'est beau, c'est votre lever de soleil pour l'année de 2022. Hop, allez, on va faire un petit tour sur l'autre côté. Allez, regardez comme c'est beau. Ah là là. On est en janvier, mais on va mettre de la tension sexuelle tout de suite. Donc dans les relations à long terme, la passion et l'attirance pendant la phase 2 diminuent. Il y a du feu pendant la phase de lune de miel, comme certainement si votre conjoint a un pansement. Ce feu va s'éliminer, il va se transformer petit à petit en glace à partir de la phase de distanciation. Et vous, grâce à la nouvelle restauration de cette tension sexuelle, qu'est-ce que vous allez me faire, mes pirates adorés? Eh bien, vous allez faire fondre la glace et vous allez petit à petit restaurer par la tension sexuelle, vous allez restaurer le feu. Mais ça va être un feu beaucoup moins je sais pas, je vais inventer un mot peut-être détériorant. Vous savez, le feu de la passion liée à la lune de miel est très destructeur aussi, parce que on a notre ère du discernement qui n'est pas en place, et donc on a énormément même de difficultés, on fait beaucoup d'erreurs, on s'abîme, ça coûte cher d'ailleurs financièrement souvent les lunes de miel, et le feu que vous allez remettre en place par la tension sexuelle, il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus sur le long terme. Vous voyez, c'est une braise, c'est un feu que vous allez entretenir tous les jours dans votre cheminée pour redonner de la valeur à votre foyer. C'est pas beau ça ce que je dis, mais si, c'est beau. Allez. Donc finalement, il n'y a qu'une solution qui va fonctionner, c'est de restaurer ce feu-là par la tension sexuelle. Et dans les formations qui sortent aujourd'hui, on va parler de stratégie. Évidemment, vous pensiez peut-être à une époque que le couple, notamment dans la lune de miel, était naturel, ça se faisait naturellement, on peut être qui on est. C'est pas vrai, dans la lune de miel, entre pansement et criseux, c'est juste qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. Donc c'est simple, c'est le moment le meilleur de la vie. D'ailleurs, il y a des individus qui passent de lune de miel en lune de miel, ils se régalent. Voilà, lune de miel en lune de miel, je me régale, il n'y a pas de problème, tout ce que je dis c'est bien. Et puis quand on arrive à la phase de distanciation, laisse tomber. Eh bien vous êtes encore plus fort, parce que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et vous allez passer dans une zone qui est encore meilleure que celle de la lune de miel. C'est la phase 4, que vous allez adorer, c'est la phase de grande intimité, qui est à la fois forte en intensité, mais douce. Elle n'est pas violente comme la lune de miel, et elle ne fait pas faire des bêtises. Donc pour y arriver, pour passer de la phase 3 à la phase 4, vous n'avez pas d'autre solution que d'employer une stratégie que vous allez apprendre dans la formation et que vous allez mettre en place. Et vous allez mettre en place grâce à l'énergie. Donc je vous donne dans la formation la voiture, et votre énergie c'est effectivement la grinta des pirates, les vidéos que je vous donne là, les lives du vendredi soir, le groupe Facebook, le groupe Telegram, tout ça va vous permettre d'avoir cette grinta pour mettre en application, parce que souvent vous avez bien compris les formations, vous savez que c'est ce qui va sauver votre couple, mais si vous n'avez pas suffisamment de grinta, vous n'arriverez pas à le mettre en place. C'est ce que vous me dites en tout cas dans les commentaires sous les vidéos.
j'ai besoin de cette grinta. Alors dans les coachings, je vous donne la grinta évidemment, je vous donne toute mon énergie, je finis à genoux, mais je vous ai donné toute mon énergie. Et puis entre deux coachings, évidemment, vous avez la communauté, la team, la famille des pirates. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez trop de tension ou pas assez de tension sexuelle plus exactement, c'est que vous êtes trop collé souvent à votre conjoint. C'est que comme vous êtes en dépendance affective, je crois que la formation qui fonctionne le plus c'est sortir de la dépendance affective et savoir se détacher. Quand on est trop près, quand on étouffe son conjoint en crise, eh bien on va diminuer la tension sexuelle. Donc vous savez qu'il y a la règle des 80-20 qui marche bien. Quand votre conjoint est en up, c'est-à-dire qu'il va bien, c'est-à-dire qu'il y a la patate, eh bien on va ensemble passer 80% du temps à rigoler, à plaisanter, et on va laisser 20% du temps pour laisser un peu d'espace. Et quand la personne est en down, au contraire, on va n'être ensemble que par une connexion légère, moelleuse, comme je dis, un contact moelleux pendant 20% du temps, et on va laisser la personne pendant 80% du temps toute seule. Tiens, allez, je vous remontre un petit peu le paysage avec hop, les étangs derrière, je ne sais pas si vous voyez, ouais, on voit à peu près. Bon, voilà, c'était la stratégie du matin. Donc finalement, si vous, par exemple, quand ça va aller bien dans votre couple à nouveau, vous allez renvoyer par exemple un sexto dans la journée. Eh bien, si vous passez toute la soirée ensuite devant Netflix ou je ne sais quoi, assis sur le canapé, eh bien la proximité aura fait que le sexto de la journée n'aura plus d'effet. Donc si on est trop proche, il n'y aura pas de tension sexuelle. Donc vous allez apprendre dans la formation à gérer cette distance. Donc pour gérer de la tension sexuelle, si on est trop près, si on regarde un film, qu'on s'endort à moitié, eh bien la tension sexuelle que l'on aura créée avant va s'échapper. Donc dans la formation, on va apprendre aussi qu'une stratégie de communication va être importante avec les mots. Alors vous avez une formation qui est différente sur la sexualisation, mais qui est complémentaire. Donc par les mots, vous allez évoquer quand ça ira mieux. Après le badinage, après l'humour, vous allez parler des fantasmes, vous allez parler de rêves érotiques, vous allez parler d'une scène que vous avez vue dans un film, etc. Donc cette stratégie de communication, de vos mots que vous allez apprendre, va vous permettre aussi de recréer cette tension sexuelle. On va parler d'expérimentation, on va parler d'imagination, on va parler de plaisir, on va chasser tout ce qui devient ennuyeux dans nos mots. Et si on parle effectivement de fantasmes, de couleurs, d'aventures, etc., eh bien, on va pouvoir recréer dans votre couple finalement cette dopamine, cette sérotonine, qui va vous permettre d'avancer. Si vous voulez créer de la tension sexuelle, on verra ça aussi dans la formation, vous aurez besoin finalement d'avoir aussi de la renonciation. Vous êtes à bloc, vous voulez voler le bisou, vous voulez toucher des fesses, non, renoncez, laissez monter la mayonnaise, avancer puis reculer. Il ne faut pas être un bourrin si vous êtes un homme ou une bourrine si vous êtes une femme. Oui, vous avez envie, si vous n'avez pas eu de relation pendant quelque temps avec votre conjoint, oui, vous avez encore envie de la toucher, de le toucher. Mais la technique de la renonciation, et c'est finalement un contact corporel, sans pression, intime, sans intention, sans attente, tout ça, vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre en contact corporel, intime, sans intention, léger. Et des fois, il n'y a même pas de toucher corporel. Mais il y a quelque chose qui va créer de la tension. Vous pouvez, même si vous n'avez plus de sexe aujourd'hui, vous allez quand même pouvoir créer du bien-être à votre conjoint corporellement. Et ça, vous allez évidemment l'apprendre dans la formation. Vous allez aussi apprendre des stratégies comme l'expérimentation. Beaucoup de personnes vont devoir apprendre à gérer des nouvelles choses. Vous savez qu'aujourd'hui, il peut y avoir des jouets, il peut y avoir des films, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des lieux. Tout ça, vous l'avez oublié peut-être pendant la phase 2 de votre couple, de distanciation, et votre conjoint est allé voir ailleurs. Oui, c'est malheureux,
peut-être, mais c'est comme ça. Enfin, en tout cas, c'est la nature des choses. Et donc, vous allez apprendre effectivement des nouvelles pratiques, hein, des nouvelles choses, donc de la nouveauté, de l'énergie. Il faut que vous ameniez de l'énergie pour créer cette tension sexuelle entre vous et votre conjoint. Donc, il y a même des applications, des outils, des jouets, vous voyez ce que je veux dire, qui petit à petit, quand ça va aller mieux à votre conjoint, fera que vous aurez une tension sexuelle qui est très importante et qui ne va pas passer forcément par des choses super traditionnelles, mais qui vont vous permettre d'y arriver. Vous avez une stratégie qui s'appelle aussi, que vous apprendrez, hein, ce qui s'appelle du passe-temps. C'est que souvent on aime bien le football, on aime bien la littérature, etc. Eh bien la sexualisation, la tension sexuelle, vous allez apprendre à ce que ça devienne aussi pour l'avenir un passe-temps, quelque chose que vous aimez à faire ensemble, quelque chose que vous aimez apprendre, quelque chose qui va faire que vous allez vivre ensemble et que vous allez partager. Hein. On dit que l'appétit vient en mangeant. Eh bien, à force de pratiquer de la tension sexuelle, eh bien, ça va devenir quelque chose que vous et votre partenaire, vous allez à nouveau kiffer. Et si vous avez de la tension sexuelle, votre couple, il va aller beaucoup mieux. Donc ça va faire cette tension sexuelle que ce n'est pas un passe-temps coûteux financièrement, hein, mais qui va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions et beaucoup d'enthousiasme et de fantasmes. Évidemment, le fait de créer ces jeux-là vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus vivant dans votre couple. La perte d'attirance sexuelle pendant la phase 2 peut avoir plusieurs causes, évidemment, vous l'avez compris, mais certaines sont plus faciles à traiter que vous ne le pensez. Hein. Si vous avez un seuil d'inhibition qui est très important, eh bien vous allez vous former, vous allez passer par la neurohypnose pour y arriver. Vous allez peut-être prendre une petite pilule, messieurs, hein? Non, pas forcément. Non, il y a beaucoup de choses qui doivent être légères. Hein. Si vous n'allez pas vous taper, si votre libido a été en berne, je ne vous conseille pas de vous taper une thérapie pendant plusieurs années avec votre conjoint pour retrouver avec un sexologue, etc. Au contraire, oubliez tout ça, oubliez tout ce qui est lourd, tout ce qui est trop sérieux. Hein. La tension sexuelle va passer par beaucoup de légèreté. Et finalement, on n'a rien à perdre d'essayer cette légèreté. On a vu que pendant la phase 2 du couple, pendant la distanciation, eh bien, s'il n'y avait pas de tension sexuelle, ça ne marche pas. On devient des colocs et puis il va manquer l'aventure et on va la chercher ailleurs. Donc vous n'avez rien à perdre de mettre en place cette tension sexuelle de façon maligne, de façon légère, pas de façon bourrine. Mais c'est cette tension sexuelle qui va à nouveau, hein, peut-être petit à petit pas, c'est très important, vous ramener dans quelque chose que vous allez kiffer grave, qui s'appelle l'amour. Non, qui va s'appeler effectivement à cette phase 4 qui est la phase de grande intimité. Voilà, donc vous avez dans le catalogue de formation cette formation. On va aller faire un petit tour du côté de Telegram. Telegram, vous savez que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp des messages positifs, des mèmes, des audios, des vidéos. Je vous les mets sur Telegram. Tous les matins, je vous mets un petit message aussi audio sur Telegram pour aller dans la Grinta, pour avoir de la Grinta. Je vous mets sur le canal Facebook, j'essaye tous les jours de vous mettre une petite vidéo complémentaire à ce qui se passe ici pour vous redonner la patate et la Grinta. Et juste après, on va venir à faire un tour aussi sous les commentaires YouTube parce que c'est là que je réponds à vos questions, que c'est là que je vous entretiens, c'est là que je vous donne de la Grinta sous les commentaires, sous les vidéos YouTube. Donnez dans ces commentaires, donnez de la patate. Je sais que vous le faites sur Facebook et c'est très bien. Continuez dans les commentaires vidéo, c'est important. C'est là où ancestralement, hein, on s'aide entre pirates. Allez, on fait un petit tour du côté de Telegram. Pour Telegram, pour Facebook, vous avez aussi juste à côté du catalogue de formation et de coaching en descriptif de cette vidéo, les liens pour y accéder facilement. Y arriver facilement, c'est important. Allez, quelques petits télégrammes. Au moment où nous arrêtons de nous inquiéter de ce qui va se passer, nous commençons à profiter de ce qui se passe. Au moment où nous arrêtons de nous inquiéter de ce qui va se passer, nous commençons à profiter de ce qui se passe. Oui, c'est dans l'instant présent que vous apprenez des nouvelles choses. C'est dans l'instant présent que vous construisez votre mur d'avenir. Hein, c'est pas en parlant du passé, comme le fait votre conjoint en crise. Rester soi-même dans un monde qui tente constamment de te changer, le plus grand accomplissement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein, rester le même, oui, mais apprendre toujours plus, hein, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez dans votre tête et plus vous mettez de choses dans votre tête qui sont positives, mieux vous allez y arriver. Essaye de ne pas réagir émotionnellement à tout ce que l'on te dit.
Si tu permets aux mots de te contrôler, tu permets aux autres de te contrôler, ne leur accorde pas ce pouvoir. Alors ça oui, hein, comment on appelle ça, le déclaratif, et c'est quelque chose dont il ne faut pas tenir compte. Le déclaratif, ça change tout le temps. Aujourd'hui, votre conjoint, il y a 6 mois, il y a 3 mois, vous disiez qu'elle vous aimait, que vous étiez l'homme, la femme de sa vie. Aujourd'hui, elle vous dit que c'est fini à tout jamais. Il n'y a pas un moment qui est plus important que l'autre. Vivez les actes, hein, améliorez-vous, passez des bons moments avec votre conjoint, il n'y a que ça qui compte. On vous a mis le triangle dramatique de Cartman, persécuteur, sauveur, victime. Bon, je vous avais fait, je crois, à l'époque des vidéos là-dessus. Je vous souhaite à tous que les bonnes choses, des choses positives, réussite dans vos projets de vie, surtout amour et santé en cette nouvelle année 2022. Voilà, hein, donc ça, on souhaite le meilleur à nos frères d'armes pirates. Tous les jours, un peu de joie pour toi, un peu de tendresse pour moi, un peu de mieux pour tous. Ça, c'est pirate, ça, c'est bon, ça. Vous voyez que le but du pirate, c'est pas de se comparer à quelqu'un d'autre, c'est de se comparer à hier. Hein. Est-ce que je suis une meilleure version de moi-même que hier pour obtenir plus de choses dans ma vie, et à condition que les choses soient positives, évidemment. Hein, votre conjoint vous compare à Pansement. Ben, vous êtes meilleur que Pansement de toute façon, et vous n'aurez pas de mal, parce que si Pansement s'est mis avec quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, c'est que c'est quelqu'un qui certainement n'a pas compris les règles de fonctionnement du couple. Eh bien vous, en bossant chaque jour davantage, vous allez être forcément mieux que Pansement, dites-le vous bien. Hop, on va en autre. Gardez vos pensées positives, car vos pensées deviendront vos paroles. Gardez vos paroles positives, car vos paroles deviendront votre comportement. Gardez votre comportement positif, car votre comportement deviendra vos habitudes. Gardez vos habitudes positives, car elles deviendront vos valeurs. Gardez vos valeurs positives, car elles deviendront votre destin. C'était Gandhi qui avait dit ça apparemment. Donc les pensées vont faire un comportement, le comportement va faire des habitudes vont faire des valeurs, et les valeurs vont faire le destin. Le destin, c'est des valeurs, les valeurs, c'est des habitudes, les habitudes sont des actes, et les actes sont des paroles, et les paroles sont des pensées. Bon, c'est très bon, hein, ça c'est vraiment la philosophie pirate. Donc Gandhi était un pirate, et ça c'est bon. Allez, on fait un tour maintenant du côté des commentaires de YouTube. Alors, Reine des Neiges, bonjour et merveilleuse année 1922, n'importe quoi. 2022, on l'a bien mérité, oui, vous l'avez mérité. Mon mari de retour à la maison depuis le 17 septembre, je devrais nager dans le bonheur en tout cas. Bravo Reine des Neiges, vous avez beaucoup bossé sur vous, je le sais. Je devrais nager dans le bonheur, mais rien n'est simple. Serait-il possible, Monsieur Marshall, d'avoir une vidéo sur le retour du conjoint? Alors vous avez plus qu'une vidéo, vous avez la phase des retrouvailles, vous avez aussi une formation qui s'appelle la phase de retrouvailles, vous avez une formation juste avant qui s'appelle la formation des regrets, et vous avez une formation aussi qui est comment gérer la phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Vous avez plus qu'une vidéo, vous avez déjà plusieurs heures pour savoir comment faire. Je connais la formation sur la phase 4, mais nous n'en sommes encore pas là, donc prenez la formation sur les retrouvailles. Je pose des questions auxquelles mon conjoint ne souhaite pas répondre, j'entends des excuses et je n'en ai pas. Ben ça non, vous n'en aurez pas, Reine des Neiges. Non, Reine des Neiges. Oui, Reine des Neiges. Non, vous n'aurez pas de réponse, enfin vous n'aurez pas d'excuses, en tout cas à court terme. Un jour, dans 2-3 ans, ça sortira dans une conversation du type, heureusement que tu étais là, tu as sauvé notre couple, heureusement que tu as été courageuse, c'est grâce à toi qu'on en est là, mais vous ne l'aurez pas tout de suite, évidemment, c'est ce que j'explique dans les formations et dans les vidéos. Toute cette peine et cette souffrance pendant 8 mois pour revenir comme si rien n'avait changé. Si, ça a changé. Vous avez maintenant compris comment fonctionne le couple et vous allez passer en phase 4. Tout a changé. Lui, non, il n'a pas changé. Pour changer, c'est comme vous, pirates, il faut que vous travaillez sur vous. Lui, s'il n'a pas changé, effectivement, non, rien n'a changé, mais votre comportement a changé. Plein de projets pour la maison et notre entreprise, mais rien directement avec moi, je suis déçu. Bon, on va vous mettre un coup de boost. Hein. Je vois que beaucoup de pirates vous ont répondu. Patricia, tu as plein de vidéos concernant les excuses sur lesquelles il ne faut pas compter. Elle a raison, Patricia. Il y en a aussi sur le retour, bien sûr, la formation retrouvailles. C'est super, Patricia. Voilà un post qui est au top. Tu lui poses des questions, donc tu ne mets pas du lourd dans la relation, passe des bons moments pour qu'il ait envie de rester, oui, de la légèreté. Tu es déçu alors qu'il est revenu, ce qui est déjà formidable. Bien sûr, je t'encourage à travailler sur toi pour oublier la souffrance passée, oublier le choc traumatique, ça je suis d'accord. Il y a sûrement encore de la dépendance affective et sois prête pour un probable rebond. Allez, courage. Ça, c'est un commentaire de pirate que j'adore parce qu'il est scientifique, il est fort, il est puissant. On encourage le pirate et on lui dit déjà ce qui va se passer. Tortuga dit « Salut Reine des Neiges », elle est aussi revenue à la maison au bout de 10 mois, mais de la même façon, difficile de s'attendre à tout que tout se rebranche d'un coup. Oui, il faut du temps.
S'il est revenu, c'est que tu es sur le bon chemin, hein, donc Tortura racontera un jour son histoire aussi, je suppose. Effectivement, oui, c'est une belle histoire, Tortuga. On a fait quelques coachings ensemble du bout du monde, puisque Tortuga est au bout du monde par rapport à la France, bien évidemment, par rapport à Montpellier. Effectivement, il va y avoir des rebonds. Je le vis en ce moment. Elle reparle de son futur chez elle. Si tu ne fais pas d'interdit, ne mets pas de pression, il y a de la chance qu'il ne reparte pas et qu'il reste à la maison le temps que sa crise se termine, tout en continuant à être relou pendant des mois. Il est bien, Tortuga, parce que lui, il a vécu aussi tout ça. Il a vécu ces rebonds, il a vécu ces moments-là. Je ne pense pas qu'il soit capable de faire des excuses, je suis assez d'accord avec Tortuga, ni de répondre à des questions sur le couple parce qu'il n'en sait rien, Tortuga a raison. Profite du fait qu'il soit revenu, c'est déjà énorme, passe des bons moments avec lui et des familles et des moments en commun, moments de famille, c'est ça qui l'aidera à revenir mentalement au fil des mois qui arrivent. Oui, et je dirais même, pour compléter ce que dit Tortuga, rouvrez votre couple, voyez des amis, faites des choses nouvelles, remettez de l'air dans tout ça, continuez à bosser sur vous parce que vous aussi vous avez du travail encore hein, pour sortir de cette dépendance affective, comme dit Patricia, pour être la meilleure version de vous-même. Faites-moi tout ça. Bravo, Reine des Neiges. En tout cas, je vous félicite parce que je sais que vous avez beaucoup bossé comme Tortuga, comme Patricia, comme Sylvie, enfin comme des centaines de pirates. Je ne peux pas tous les citer ici. Et ça met toujours du baume au cœur quand un pirate accepte de témoigner pour nous dire comment il a réussi. J'ai en cours une trentaine de témoignages de pirates qui m'ont dit oui, c'est bon, je vais vous faire, pour vos pirates, je vais vous faire un compte rendu de mon histoire pour dire comment mon conjoint est revenu. Alors il y a des hommes et des femmes. J'attends toujours, hein, il y a eu un peu les fêtes. Je relance un appel, hein, vous qui avez promis d'aider les pirates en racontant leur histoire, allez-y, hein, ils vous attendent. Moi je connais votre histoire parce que vous m'avez raconté la fin sur WhatsApp, mais je peux pas vous raconter les histoires comme ça sans votre autorisation et en tout cas sans que vous l'ayez écrit vous-même. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve pour la formation de l'autre côté. On parlera de cette formation sur la tension sexuelle dans le live de vendredi soir à 19h. Vous pourrez me poser toutes les questions. Passez la journée que vous méritez. Pirates, je vous kiffe.